Bonjour mes chers élèves, ravi, réjouissant de vous recevoir sur ma chaîne YouTube BH Cours de soutien. Aujourd'hui on a l'activité langue et communication. Sous le titre employer correctement les registres ou bien les niveaux de langue. Public visé deuxième année du cycle secondaire collégial. L'objectif fixé ou bien visé, utiliser correctement les registres de langue. Support, manuel parcours, page 152-153. Réalisé par l'enseignant Mohamed Behish, collège Abdelkrim Khattabi, Ouarzazate. Comme vous voyez ici, dans la langue, quand je parle, dans notre vie, pardon, quand on parle à une personne, on doit choisir un niveau de langue à utiliser. On va choisir un niveau de langue à utiliser. C'est-à-dire, le choix de la langue dépend de la personne à qui je parle. Le langage que j'utilise quand je parle à mon ami, bien à mon père, c'est pas le même langage que j'utilise, que je parle à mon professeur, à un directeur. Donc, on doit choisir un langage approprié et convenable à la situation ou bien au contexte dont je parle et à la personne à qui je parle. Donc, pendant la séance d'aujourd'hui, nous allons voir les niveaux ou bien les registres de langue et leurs caractéristiques. Comme vous voyez sur ce tableau-là, on a le niveau, comme vous voyez, dans la langue française, il y a 3 niveaux de langue. Il y a le niveau familier, il y a le niveau courant, il y a le niveau soutenu. Ensuite, l'utilisation, c'est-à-dire quand on utilise ce niveau-là, et il y a les caractéristiques qui différencient le niveau, par exemple familier, du niveau courant et du niveau soutenu. Commençons par le niveau familier. Par exemple, l'utilisation, on utilise le niveau familier, utilisé beaucoup à l'oral, c'est-à-dire on l'utilise beaucoup à l'oral. On l'utilise pour s'adresser à un proche, famille, ami. C'est-à-dire dans une situation, quand je parle à un ami, ou bien je parle à un proche, oncle, tante, je parle à mon père, ou bien, donc là, on utilise un langage familier. On utilise un langage familier. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce langage? L'emploi des mots familiers vulgaires et incompris, comme vous voyez, donc dans le langage familier, parfois on trouve des termes qui sont un peu incompréhensibles et qui sont un peu difficiles. Comme si vous entendez par exemple, si tu entends par exemple un natif français, une personne d'origine française qui parle langage familier, parfois il utilise des termes qu'on ne comprend pas. Même si on parle bien la langue française, parfois on trouve des termes. Par exemple ici, ta bagnole est belle. Vous voyez le mot bagnole ici, c'est un mot de la langue familière. C'est comme si tu dis par exemple voiture. Mais le mot bagnole ici, il est un peu un mot vulgaire, un mot incompris chez la plupart des gens. Dans le langage familier aussi, le non-respect des règles de la langue. C'est-à-dire, il y a un problème de respect, il y a un problème au niveau de la langue. Parfois, on ne respecte pas les règles de la langue. C'est-à-dire, parfois, on utilise des abréviations, on utilise des répétitions. Parfois, on trouve l'absence de quelques mots de la phrase. Si vous regardez avec moi ces exemples, remarquez avec moi ces exemples-là, et vous allez comprendre. Je sais pas, regardez avec moi la première phrase, je sais pas. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque l'adverbe ne. Normalement, on doit dire je ne sais pas. On n'a pas respecté les règles de la langue. Normalement, on doit utiliser l'adverbe ne pas. Mais comme on a dit, le langage familier, ou bien le niveau familier s'utilise beaucoup à l'oral. Donc, il y a le manque de quelques mots. Il y a ici l'adverbe ne. Ou bien, je vais au ciné. Vous voyez ici dans la deuxième phrase, ciné, c'est l'abréviation du mot cinéma. Normalement, au lieu de dire je vais au cinéma, on dit je vais au ciné. C'est un mot coupé, un mot incomplet. Donc, il y a, comment dirais-je, l'absence de quelques mots, l'abréviation, comme on a dit. Hamid, t'as acheté bagnole, chouette. Comme vous voyez ici, on a fait la répétition du sujet Hamid et t'as. Ensuite, on a aussi effacé le lettre U. Donc, normalement,
normalement, on doit écrire tu as acheté. Regardez ici, il y a l'absence de l'article là, bagnole. Bagnole, l'article soit là, soit. Donc un article défini ou bien indéfini. Bagnole, le mot, c'est un mot, un terme vulgaire en termes de la langue familière. Et aussi le mot chouette. Vous voyez, voilà les caractéristiques du niveau familier. Passons maintenant au langage courant. Le langage courant, c'est-à-dire, comme on a dit, un langage qu'on utilise à l'oral et à l'écrit. Il s'utilise dans le collège, les administrations, les médias. Par exemple, si on prend le collège, si tu parles à ton professeur, ou bien quand on fait la leçon des français, le professeur utilise un langage avec ses élèves. C'est un langage courant, c'est un langage correct, un langage clair, un langage mieux adapté, mieux que celui-là. Il n'y a pas de fautes, il y a le respect des règles, il y a tout ça. À l'écrit, parfois on te demande d'écrire une production écrite à partir d'un sujet. Donc, et tu dois utiliser les règles de langue. Tu ne dois pas faire comme ce qu'on a vu ici dans le langage familier. Ensuite, les administrations, si tu parles au directeur du collège par exemple, ou bien au directeur d'une société, d'une agence, normalement tu vas utiliser un langage courant. Pourquoi? Pour exprimer un peu de respect, peu de politesse. Les médias, vous regardez la télévision, comment les journalistes présentent comment les journalistes présentent l'information. Ils utilisent un peu un langage, disons, courant. Donc voilà les caractéristiques du langage courant, les mots clairs, c'est-à-dire les mots qui sont très clairs. Il n'y a pas comme c'est pas comme ici bagnole, c'est un mot un peu qui semble un peu compliqué, difficile. Le respect des règles de la langue, on utilise des phrases simples qui sont claires et comprises et tout ça. Regardez avec moi cette phrase, ta voiture est très claire. Comme vous voyez, cette phrase elle est correcte. Il n'y a pas des absences, il y a pas des répétitions. Au niveau syntaxe, il est correct au niveau syntaxe et au niveau sémantique. Donc, passons maintenant au niveau soutenu. Euh, le niveau soutenu s'utilise beaucoup à l'écrit, c'est-à-dire s'utilise beaucoup à l'écrit, pas beaucoup à l'oral. Par exemple, les textes littéraires, on le trouve, on prend par exemple un texte, un poème, ou bien un texte tiré d'un roman. Vous voyez le langage des écrivains, c'est une langue un peu compliquée, un peu très difficile. Le discours officiel comme le discours du roi. Vous voyez, c'est un discours qui demande encore beaucoup d'explications, qui demande pour mieux comprendre et tout ça. Les concours, les grands examens pour être par exemple un professeur, pour avoir un poste et tout ça. Parfois on trouve des concours comme ça qui sont très compliqués et qui demandent et qui exigent que le candidat utilise ses capacités oui, pour convaincre son recruteur par exemple. Euh, pour les caractéristiques, l'emploi des mots rares et difficiles. On ajoute un ECC, pardon, je l'ai oublié. Donc, les mots très difficiles qu'on doit rechercher, on doit utiliser les dictionnaires pour mieux comprendre. Par exemple, ici, vous pouvez vous restaurer. Se restaurer, c'est un verbe un peu soutenu pour dire manger. C'est un langage un peu difficile. On a l'habitude d'utiliser le verbe manger. Mais on peut utiliser aussi, comme le langage familier, bouffer par exemple. Donc, vous regardez, donc vous voyez les, les trois niveaux de langue qu'on utilise selon la personne à qui on parle et selon la situation et le contexte où on parle. Mais ce qui nous intéresse pour la deuxième année, ce qui vous intéresse, vous les élèves de deuxième année, c'est le langage familier et le langage courant. Bon, voici un lexique de trois niveaux de langue. Voilà un tableau qui nous résume et qui nous récapitule les mots de langage familier et leurs synonymes en langage courant et en langage soutenu. Par exemple, un pote, un ami, un camarade, un bouquin, un livre, un ouvrage. Bouffer, langage courant, manger, sustenter, se restaurer. Ma meuf, ma gonzesse, ma femme, mon épouse. Une bagnole, une voiture, le langage courant, le langage soutenu, un véhicule. Pognon, fric,